séjourné chez Max Champoiseau et Rémy Fontaine, une idée a germé, refonder le pèlerinage de Chartres dans la fidélité à la tradition de Saint-Louis et de Charles Péguy. Romain Marie et l'abbé Posetto accueillent le projet avec enthousiasme. Et c'est ainsi qu'en 1983 et pendant 6 ans, avant la triste et, espérons-le, provisoire division parmi les catholiques fidèles, le Centre Charlier assumera la direction de ce pèlerinage avec le dévouement sans limite de ses militants. L'organisation de Max Champoiseau, d'Alain Brossier, de François-Xavier Guillaume, la splendeur des bannières de Jacques Le Morvan, l'administration de Pierre Soleil, les secrétaires si efficaces, Marie-Christine Croquelois, Isabelle Hermann, Marie-Alex d'Outrebande, Jacqueline Gana. Romain Marie veille à son équilibre et à son indépendance. Le pèlerinage du Centre Charlier est un pèlerinage de fidélité catholique, où cheminent tous ceux qu'anime la volonté de lutter pour la patrie menacée. Il devient aussi, dans la vocation universelle de la France, un pèlerinage fraternel pour toutes les résistances chrétiennes. Et naturellement, le Centre Charlier rend chaque année l'hommage à Sainte Jeanne d'Arc, héroïne de la patrie. Nous sommes dans une ligne qui est au fond la politique de Jeanne d'Arc. Il faut à la fois affirmer la nécessité de l'action politique, et c'est ce que nous dit Jean-Paul II. Nous répondons ici à l'appel de Jean-Paul II. Il faut que l'Europe retrouve ses racines chrétiennes. Il faut rétablir un ordre politique fondé sur les valeurs de la chrétienté. Donc je ne crois pas qu'il y ait de contradiction entre être un militant national et un militant chrétien. Aujourd'hui, sur les routes de Paris à Chartres, se croisent 2 pèlerinages. Puissent leurs organisateurs réaliser un jour le vœu de réunification et de fidélité à son inspiration, formulé le 5 septembre 1993 par Bernard. C'est encore le Centre Charlier qui organise le 19 février 1983 à Avrillé en Anjou le pèlerinage accompagnant la béatification des martyrs exterminés en ce lieu. Celui-ci annonce déjà notre volonté de riposte à l'odieuse célébration du bicentenaire de la Révolution que prépare le gouvernement sous la houlette du grand maître Barouin du Grand Orient de France. Les deux sont là, le grand monde, dites les gars, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. En juin 1984, Bernard Antony est élu au Parlement européen, ayant participé de toutes ses forces à la constitution et à la dynamique de la liste conduite par Jean-Marie Le Pen. Président de Chrétienté Solidarité, il apporterait ainsi au Front National, selon les médias, une sorte de caution chrétienne. Bien plus tôt, sa présence affirme la volonté de ce mouvement de respecter l'âme chrétienne de la France. À peine élu, il conduit, lors de la grande manifestation pour la défense de l'école libre, les milliers de personnes rassemblées autour des bannières du Centre Charlier, à l'appel de Chrétienté Solidarité, de Présent et du Front National. Ces manifestations sont l'occasion de rappeler une des revendications fondamentales de notre politique, l'instauration du chèque scolaire.